Seigneur. Plus tu le dis, je prie que ta maison devienne un aéroport de la gloire de Dieu. Amen. Où les anges de Dieu descendront, monteront facilement dans le nom de Jésus. Amen. Je prie de tout mon cœur que ta maison soit cet aéroport de la gloire de Dieu. Amen. Dis encore gloire au Seigneur avec moi. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Je rends grâce à Dieu pour cet après-midi et qui nous permet encore par sa grâce de parler au devant de vous. Je bénis la vie de l'homme de Dieu, le révérend Timothée Massamba. Et j'aimerais lui dire, Sogi Satana, Azarana ba démon batunaye, aïbake biso petoza batunayo. Amen. Pasteur Timothée compte sur nous. Nous sommes aussi des gens. Amen. Et nous apprécions cet homme de Dieu, nous apprécions la qualité et son cœur du travail qu'il est en train de faire et surtout la constance dans son ministère. Et chaque jour, c'est un nouveau défi. Et nous apprécions aussi et tous les membres de ces ministères. Et nous sommes très sérieux de ce que nous sommes en train de faire ici. Amen. Parce que nous savons, chaque personne en ces lieux, Dieu nous demandera de compte par rapport à ses âmes. C'est comme ça, lorsque nous travaillons, nous voulons vraiment travailler de tout notre cœur pour que le destiné soit réellement impacté et influencé par la grâce de Dieu. Amen. Et nous prions Dieu de nous accorder encore la grâce d'être une bénédiction pour un homme ou une femme qui est sous les timbres de notre voix cet après-midi ou ce soir. Voilà. Père, nous te bénissons. Merci pour ce temps. Rends-nous disponibles. Libère ton onction. Et cet emballage de chair ne soit qu'un vaisseau, un vecteur par lequel tu parleras, tu toucheras, tu restaureras. Dans le nom de Jésus-Christ, nous nous soumettons à ton autorité, à l'autorité de ton onction et de ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ, ainsi nous prions par le Saint-Esprit. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes en train de commencer un enseignement et sur les 12 bénéfices de la puissance du témoignage. La puissance du témoignage, les 12 bénéfices de la puissance du témoignage. Et au travers de cet enseignement, je crois que Dieu veut amener quelqu'un dans la dimension du témoignage. Amen. Je crois qu'au travers de cet enseignement, tu ne comprendras pas seulement le bénéfice du témoignage, mais par la grâce de Dieu, tu vas témoigner. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu, le témoignage de Dieu viendra toquer à ta porte. Le témoignage de Dieu viendra dans ta maison. Amen. Alléluia. Amen. Et Amen. tel est le vœu de mon cœur, telle est ma prière pour que tu puisses témoigner les 12 bénéfices du témoignage. C'est un mandat spécial que nous ouvrons cette semaine afin que quelqu'un qui était dans le noir, quelqu'un qui ne voyait pas la direction, qu'il puisse voir la lumière de Dieu l'apparaître. Et quand la lumière t'apparaît, tu ne peux que témoigner, tu ne peux que rendre grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Et dans le jeu, avant que je puisse commencer à énoncer ou à exploiter les différents bénéfices de la prière, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous pourrons parler de 3 ou 4 bénéfices et les autres, nous allons continuer selon que le Seigneur le permettra cette semaine. Mais avant cela, j'aimerais que nous puissions cerner d'abord ces concepts qu'on appelle témoignage, 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 témoignage. C'est quoi un témoignage? D'après les dictionnaires, Robert, lorsqu'on parle d'un témoignage, on parle d'une déclaration de ce que l'on a vu, entendu, et cela sert
à établir ou à l'établissement de la vérité. Un témoignage, c'est une déclaration de ce que l'on a vu, ce que tu as vu de tes yeux, ce que tu as attendu de tes erreurs, servant à l'établissement de la vérité. Alléluia. Amen. Non seulement Dieu te poussera au travers de cet enseignement que tu aies l'habitude de témoigner, mais il amène aussi dans ta vie des choses que tu dois voir, des choses que tu dois attendre, afin Amen. que tu puisses, alléluia, témoigner, afin Yes. que tu puisses Come on. vivre la vérité de l'évangile. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Très bien. Non seulement tu vas témoigner, mais Dieu t'amène à voir des choses qui t'amènera dans les témoignages. Tu vas les voir et je le déclare dans le nom puissant de Jésus. Tu vas l'attendre et tu vas les témoigner dans le nom puissant de Jésus. Un témoignage, c'est parler d'une vérité vraie ou réelle, vécue personnellement ou de manière communautaire. C'est-à-dire, lorsqu'on parle d'un témoignage, c'est parler d'une vérité qui est vraie, une vérité qui est réelle, une vérité qui est vraie, une vérité réelle, celle que tu as attendue. Et on parle de cette vérité vraie, cette vérité réelle que tu as vécue personnellement ou de manière communautaire. De manière communautaire, une vérité vraie, une vérité réelle. Lorsqu'on parle d'un témoignage, c'est l'effet de faire une déclaration solennelle qui est prouvée à la vérité ou de manifester la vérité. C'est-à-dire la vérité qui a été cachée, une réalité qui a été cachée. Tu fais une déclaration solennelle pour que tout le monde l'attende, pour que tout le monde les constate. Et je prie Dieu que tout le monde va constater quelque chose dans ta vie, quelque chose dans ton histoire, les traces, le marque. Alléluia. Lorsqu'on parle d'un témoignage, c'est un signe visible de ce que Dieu a fait. Un signe visible des choses que Dieu a fait. Un signe visible des empreintes de la présence de Dieu dans ta vie. C'est un témoignage. Oh yes. Un témoignage doit se parler. Un témoignage ne se cache pas. Alléluia. Amen. Moi que dans l'alliance fonctionnelle de Dieu, Dieu fait des fois des personnes, des signes et des témoignages d'un ministère, d'une onction, d'une alliance d'un homme de Dieu. Je prie que Dieu te fasse un signe de l'alliance de ce ministère. Amen. Il y a des choses que Dieu le réserve pour que nous puissions les glorifier au travers l'œuvre d'un homme que Dieu a choisi. Alléluia. Amen. Amen. Vous connaissez l'histoire de cet aveugle né. Un aveugle, il est né aveugle. On est venu poser la question à Jésus. Qui a péché? Est-ce son père, sa mère, ses parents? C'est un problème de malédiction. Christ a dit non. Ça, ce cas ici, ce n'est pas un cas de la malédiction. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. C'est pour que Dieu puisse se glorifier au travers de lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je prie que quelqu'un soit une réserve. Alléluia. Amen. Une réserve des témoignages de Dieu, des témoignages de Dieu pour ces ministères. Lorsqu'on parlera des choses que Dieu a fait au travers de ces ministères. Alléluia. Ça sera au travers de toi. Amen. Ah, tu ne m'as pas mieux compris. Les mots qui expliquera bien le ministère prière et famille sera ton témoignage. Parce que Dieu a décidé de laisser ses traces dans ta vie, le trace dans ta destinée. Alléluia. Dieu te marque tellement, Dieu te touche tellement, Dieu t'impacte tellement, tu expliqueras mieux ces ministères. Au travers de ces ministères,
on a vu comment Dieu a guéri les gens dans des poisons. Et ce témoignage qui est conservé expliquera mieux le mandat que Dieu a donné à cet homme de Dieu au travers de ses ministères. OK. Quoi de plus facile, alléluia, de rendre Amen. une vérité vraie au-delà de ce qu'on a écrit. Cet aveugle est né. On a même appelé ses parents pour qu'ils viennent témoigner. Est-ce que c'est réellement votre fils? Si vous lisez cette histoire, l'histoire avait commencé par les gens du quartier. Les gens de la ville ont constaté que leurs amis, ils ont grandi ensemble. Alléluia. Amen. Celui qui était né aveugle, c'était un mendiant. C'était quelqu'un qu'on méprisait. C'était quelqu'un qu'on critiquait. C'était quelqu'un de rien du tout. Mais d'un coup, cet homme a commencé à voir. On lui a posé la question, qui a fait ceci? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Il a dit, cet homme qu'on appelle Jésus, c'est lui qui m'a rendu ceci. Alléluia. Amen. On l'a amené chez les pharisiens au temple. Il a dit la même chose. On a appelé ses parents. Alléluia. Amen. Ses parents ont dit la même chose. Il était né aveugle. Là, c'était pour expliquer mieux les ministères de Jésus chez les pharisiens. OK. Alléluia. Amen. Dieu, dans les mandats qu'il me donne, au travers de cet enseignement, que ton histoire, que ton témoignage explique mieux le ministère prière et famille. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Si facilement on peut mettre quelqu'un en connexion, on a dit qu'on avait quelqu'un qui n'avait pas de trompe, mais au travers de ces ministères, au travers des programmes de prière qui ont été faits en ces lieux, Dieu l'a donné des enfants. Les témoignages, c'est un signe visible de ce que Dieu a fait. C'est un signe palpable de la main de Dieu. Je prie Dieu que la main de Dieu ne te rate pas. Je prie Dieu que la main de Dieu en cet après-midi ne te rate pas. Que tu sois un signe visible, qu'il y a une main en ces lieux, qu'il y a un Dieu en ces lieux, qu'il y a une alliance en ces lieux. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il n'est pas le Dieu qui ne s'arrête pas seulement au ciel. Il est au ciel, mais ses actions sont sur la terre. Yes. Témoignage, cela veut dire il y a un Dieu au ciel qui agit au milieu des hommes. Alléluia. Amen. Il y a un Dieu au ciel agissant au milieu des hommes. Il n'est pas en retraite au ciel, mais il organise des conseils afin de faire du bien aux gens. Dans cette saison de témoignages, au travers de ces enseignements, moi je parle comme un prophète de Dieu. Il y a un conseil céleste qui est organisé spécialement pour arrêter ton cas, pour prendre des décisions. Parce que ton témoignage est imminent, 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 ton témoignage est imminent. Tu dois témoigner, tu dois témoigner, tu dois témoigner. Amen. Je dois témoigner, je dois témoigner, je dois témoigner, je dois témoigner, je dois témoigner. Plus tu le dis, Amen. Au nom de Jésus. il y a un mouvement dans le monde des esprits. Je dois témoigner, 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 je dois témoigner. Il est déclaré. Un témoignage est en train de se télécharger. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Je dois témoigner. Oh my God. My God, tu dois témoigner. Je vais expliquer Jésus par des témoignages. Je parlerai Jésus par des témoignages. Oh yes. Au nom de Jésus. Jésus. Les témoignages certifient qu'il y a un Dieu au ciel qui arrête. Alléluia. OK. Qui donne des solutions sur la terre aux problèmes des hommes. Pour que nous soyons des signes et des présages. Il est invisible, mais réellement visible au travers de toi. OK. L'invisibilité de Dieu se manifeste visiblement par la puissance du témoignage. Dieu est invisible, mais au travers des témoignages,
nous constatons, nous déclarons que Dieu est vrai. OK. Qui a déjà vu Dieu? Personne. Alléluia. Parce qu'elle dit, personne ne peut me voir et de vivre. My God. Même des apparitions que nous voyons. Je me souviens, la première fois que Christ m'est apparu, bien aimé, j'ai transpiré comme si on m'avait jeté de l'eau. Alléluia. Amen. Une vision terrible. Une voix douce, mais avec une autorité bizarre. Et ma vie était bouleversée cette période-là. Demandez à ma femme, il vous dira. Ma femme était enceinte. Nous étions 2 femmes enceintes à la maison. Alléluia. Voilà, j'étais enceinte du Saint-Esprit. Elle avait la grossesse biologique. La grossesse spirituelle et biologique. Moi-même, je ne me contrôlais pas. Alléluia. Le Dieu qui s'est caché par la puissance du témoignage, il vient se rendre visible et on constate ses traces dans nos vies. OK. Amen. On peut dire réellement Dieu est passé en ces lieux. J'ai prié pour maman Yvonne pour le problème de long Covid. Que Dieu passe. Alléluia. Que tu témoignes. Que le médecin pose la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Le Dieu invisible, il apparaît au travers des témoignages. Amen. Parce que ce sont des signes qu'il laisse dans la vie des hommes et des femmes. Laisse qu'il y ait un signe de Dieu au travers de toi et de ta vie et de ta destinée. Amen. Alléluia. Amen. Le premier bénéfice de la puissance du témoignage, numéro 1, c'est pour humilier le diable et détruire ses œuvres afin que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit glorifié. OK. Le premier bénéfice du témoignage, lorsque nous parlons des choses qu'on a vécues, des choses qu'on a entendues, numéro 1, j'ai dit, c'est pour humilier les diables et détruire ses œuvres afin que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. 1 Jean chapitre 3e, le verset 8, la partie B. C'est un texte que nous connaissons. La Bible dit, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Lorsque les œuvres du diable est détruit, c'est pour que nous puissions témoigner. OK. C'est amener les diables dans l'humiliation. Parce que les œuvres des diables sont dans beaucoup de familles. Les œuvres des diables sont dans beaucoup de vies. Mais par les témoignages, on les humilie. Parce que le but et la mission de Jésus, c'était de détruire les œuvres du diable. OK. S'il y avait une œuvre du diable qui était fonctionnelle dans la vie de tes enfants, dans ta vie, dans ta maison, dans tes sources, dans tes origines, alléluia. Aujourd'hui, au travers de cet enseignement, il y a une délivrance qui arrive afin que le diable soit humilié au nom de Jésus. Il y a une délivrance qui s'avance vers toi pour que le diable soit humilié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. La Bible dit, toujours dans 1 Jean, la version parole de vie dit ceci. C'est pourquoi le Fils de Dieu est venu. Pourquoi le Fils de Dieu est venu? Il est venu pour détruire les actions de l'esprit du mal. Les actions de l'esprit du mal.
L'esprit du mal est en train d'agir. L'esprit de Dieu est aussi en train d'agir. OK. Les actions de l'esprit du mal, c'est quoi? C'est détruire. Alléluia. Que tu n'aies pas la paix dans ton mariage. Que tu n'aies pas la paix dans ton couple. Que tu n'aies pas la paix dans ta vie. OK. Parce que le diable, son œuvre est de détruire. Ses actions, c'est de détruire. Ses actions, c'est de voler. Ses actions, c'est d'égorger. Pour que tu ne vives pas dans la paix, dans la sérénité. C'est-à-dire, dans chaque cycle que tu entres dans ta vie, les problèmes changent de forme. Mais le Fils de Dieu est apparu pour détruire non seulement le diable, mais ses actions. OK. J'ai pris Dieu que les actions de l'esprit du malin puissent être détruites dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Dans Luc chapitre 13, les versets 15 et 16e, vous allez voir comment Jésus avait humilié le diable et ses actions dans la vie d'une femme. Je dis au nom de Jésus. Luc chapitre 13, les versets 15 et 16. Jean ou Trilic? Luc OK. 13, 15 à 16. La Bible déclare ceci. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne les jours du sabbat? J'ai pris que Dieu délivre quelqu'un de ces chaînes. Amen. Au Amen. moment où nous sommes en train d'attaquer les problèmes à la source, j'ai pris Dieu qu'il entre dans la source. OK. Qu'il entre dans la source afin que quelqu'un soit délivré, soit détaché de tes chaînes. J'ai pris Dieu qu'il descende dans la source. Le problème est le problème de la source. J'ai pris Dieu qu'il descende dans la source. OK. Afin que le diable soit suffisamment humilié. Amen. Cette femme, pendant 18 ans, elle était dans l'humiliation. Pendant 18 ans. 18 ans d'humiliation. 18 ans, elle était liée. D'autres versions ont parlé qu'elle était courbée. Pendant 18 ans. 18 ans où elle était maintenue dans une même position. Dans les statico. Je ne sais pas quelle est la situation qui te maintient jusqu'au jour dans la même position. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des positions, si la puissance de Dieu ne se manifeste pas, si la puissance des témoignages ne se manifeste pas, tu resteras dans cette même position pendant autant d'années. OK. Je prie que cela ne soit pas le cas pour toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu vient pour te changer de position. Amen. Il y a des gens, il y a des positions imposées. Tu n'as changé que des pays, mais tu n'as pas changé la source. Alléluia. Le fait de quitter le Congo pour le Canada, cela ne veut pas dire que ta source a changé. Ce n'est qu'un petit mouvement. C'est comme ça, peu importe le pays que tu as, les problèmes que tu es en train de vivre, ce n'est pas différent des membres de ta famille qui sont au Cameroun, qui sont à Kinshasa, qui sont à Cotonou. Alléluia. Amen. Pourquoi? La position a changé, le milieu a changé, mais ta position n'a pas changé. C'est la puissance du témoignage qui a la source pour que nous puissions être rétrécis. Parce que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire le sèvre du diable. Cette femme était liée pendant 18 ans.
étaient maintenus dans la même position. Je prie et je déclare, tu ne resteras pas dans la même position au nom de Jésus. Tu ne resteras pas dans la même position au nom de Jésus. Tu ne resteras pas dans la même position au nom de Jésus. La position des échecs à répétition, la position de manque de paix, la position des situations d'échec, la position des situations d'humiliation, la position des inquiétudes, la position de peur, la position de totale répétition, la position qu'on t'avait imposée. Que cela soit brisé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est comme ça, on a besoin de la puissance du témoignage. Dis avec moi la puissance du témoignage. La puissance du témoignage. Et lorsque la puissance du témoignage arrive, la chose qui t'humiliait, Dieu vient l'humilier. Alléluia. Amen. Dieu vient humilier la chose qui nous humiliait. Je prie dans le nom de Jésus. Aucune action de l'ennemi ne continuera à travailler et à opérer sous toi, sous ta famille, sous tes projets, sous ta destinée, sous ta foi. Amen. Amen. Parce que cette femme était une fille d'Abraham. C'est question de foi. C'est question d'alliance. Ok. Comment on peut attacher le nom d'Abraham à cette humiliation d'être courbé? Les noms de ce ministère ne sera pas attaché à ton humiliation au nom de Jésus. Parce que Dieu décidait de venir te restaurer. Alléluia. Pour que ton nom soit attaché à la gloire de ce ministère et non à l'échec de ce ministère. Amen. Ah, tu ne m'as pas compris. Amen. Le nom d'Abraham n'est pas n'importe quel nom. Yes. Je parle comme un prophète. Le nom d'Abraham n'est pas n'importe quel nom. Un nom puissant. Un nom qui faisait peur. Un nom qui faisait trembler. Un nom d'alliance. Celui qui a commencé l'histoire de Dieu sur la terre pour une nouvelle lignée, une nouvelle race. Amen. L'homme dont Dieu a signé son alliance dans sa chair par la circoncision comme signe d'appartenance totale à Dieu. Mais des générations après, ces noms étaient attachés à l'infirmité, étaient attachés à l'humiliation. Je prie Dieu, quand même que nous passerons dans ces ministères, nous mourrons, ces ministères ne mourra pas. Amen. Le témoignage de ces ministères ne sera pas attaché après nous. Amen. Alléluia. Amen. Le nom de ces ministères ne sera pas altéré, ne sera pas dévalué. Alléluia. Amen. Les témoignages vrais de ces ministères sera ton histoire. Amen. Les témoignages vrais de ces ministères sera ton histoire. Amen. Tu ne seras pas la contradiction du nom que tu portes. Enfant de Dieu, fils de Dieu, j'ai reçu Jésus, mais lié, courbé, firme. Non. Je brise la contradiction à la source au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Cette femme vivait dans la contradiction. Elle partait au temple. C'était au temple que ce miracle arrivait. Dans la présence de Dieu. Mais elle était la contradiction. Ta foi ne sera pas la contradiction. Amen. Tu vas vivre ce que tu crois. Amen. Tu vas vivre ce que tu déclares. Yes. Toi-même la personne témoignage au nom de Jésus. Amen. Toi-même Amen. la femme Amen. témoignage au nom de Jésus. Amen. Toi l'homme témoignage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Satan l'avait tenu courbé depuis 18 ans. Et lorsque la puissance du témoignage arrive, le zèbre des diables est brisé. Amen. Au nom de Jésus. Le deuxième bénéfice du témoignage. Le témoignage crée la confusion et la honte au camp de nos adversaires. Yes. Amen. Pardon, papa, répéter. Les témoignages
crée la confusion et la honte au camp de nos adversaires. Amen. Parce qu'au travers des témoignages, Maman Rite, Maman. c'est un signe visible Amen. que Dieu est avec nous. Amen. Amen, papa. Amen. Okay. Alléluia. Amen. Parce que là où Dieu se trouve, c'est un signe visible que Dieu est avec nous. Les témoignages viennent créer la confusion et la honte. Amen. Je déclare dans le nom de Jésus que la confusion et la honte s'installent dans les camps de tes ennemis, Amen. dans les camps de tes adversaires. Amen. Je lève ma main droite. Tu n'es plus de confusion, tu n'es plus de honte. Puisse s'installer dans les camps de tes ennemis. Amen. 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 Dans Luc chapitre 13, verset 17, toujours parlant de l'histoire de cette femme, le verset 17 dit ceci. Tandis qu'il parlait, ainsi tous ses adversaires étaient confus. Tandis qu'il parlait, voici tous ses adversaires étaient confus. Voici tous ses adversaires étaient confus. Je parle jusqu'à ce que la confusion entre dans le camp de tes ennemis. Amen. Voici Amen. tous ses adversaires étaient confus. Voici tous ses adversaires étaient confus. Amen. Yes. Amen. Amen. Tous mes adversaires. Et lorsque cette femme était guérie pendant 18 ans, alléluia, la confusion s'est installée. Amen. Jésus était émis de compassion parce qu'on privait à un bienfait à cette femme. L'adversaire, c'est qui? Maman Rite, c'est celui qui te prive d'un bienfait. Amen. Amen. C'est celui qui décide à te voir pleurer. Ah oui. Mhm. Ton échec fait son bonheur. OK. Plus jamais. Au nom de Jésus. Plus Jésus. jamais. Plus jamais au nom de Jésus. Plus jamais. Au nom de Plus Jésus. jamais. Amen. Et la confusion s'installe dans leur camp. Ce que Amen. tu peux déclarer avec Amen. moi. Au nom de Et Jésus. pendant une minute, déclare que la confusion s'installe dans leur camp. Que la la honte confusion s'installe dans leur camp. La confusion Déclare-les, s'installe dans déclare-les, leur camp. déclare-les, La déclare-les. confusion s'installe Et dans la leur camp. confusion Que la s'installe. Les confusion gens ne vont pas se fier s'installe de dans mon leur malheur. camp. Ils Au sont nom assez puissant sur de toi. Jésus-Christ de Nazareth, Déclare que la confusion soit installée dans leur camp. Au nom de Au Jésus. nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la confusion soit installée au nom de Jésus. Yes. Yes. Les adversaires, ce sont les gens qui travaillent, qui jouissent de notre sueur sans que nous ayons le gain. Amen. Ce sont les gens qui font profit derrière notre dos. Combien de gens on a volé l'étoile? Quelqu'un qui n'arrive pas à être intelligent parce que quelqu'un l'a volé l'intelligence. On ne va pas voler l'intelligence de tes enfants au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si l'intelligence de tes enfants, la lucidité, la capacité à bien comprendre de tes enfants a été volée quelque part, je prie et je déclare, c'est que soit rendu et je le récupère. Je te le dis au nom de Jésus. Au nom de tes enfants au nom de Jésus. Jésus. Au nom de Je récupère ce qui est à moi au nom de Jésus. Personne ne fera profit derrière ton dos. Yes. Surtout nous en Afrique. Combien de personnes? Il y a des gens qui ont pris des fétiches pour avoir l'argent à contrepartie. Aucun riche ne devait être dans sa famille. Oh, je récupère. Amen. Récupère le nom de Jésus. Je récupère au nom de Jésus. Yes. C'est-à-dire, on a soumis toute la famille dans la pauvreté. On a soumis toute la famille dans l'humiliation par les adversaires. Un adversaire, c'est l'ennemi de ton bien. C'est l'ennemi de ton bonheur. Cela ne se répétera plus au nom de Jésus. Amen. Amen. J'aime la phrase de Jésus. Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient
confondit. Écoute cette parole prophétique qui est attachée à toi. Jérémie chapitre 20, le verset 11e. Cette parole vient spécialement pour toi. Cette parole prophétique vient spécialement pour toi. Jérémie 20, le verset 11e. Écoute la parole du Seigneur. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. Amen. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent. Amen. Mes persécuteurs chancellent. Ils Amen. tombent. Amen. Ils ne sont plus la capacité à être debout. Ils n'ont plus la capacité à opérer, à agir. Ils n'auront pas de déçus. Amen. Ils Amen. n'auront pas de déçus. Amen. Oh Ils yes. seront remplis de confusion Amen. pour n'avoir pas réussi. Amen. Il y a la confusion qui s'installe dans les camps de tes ennemis. Amen. Dans les camps de tes ennemis, la confusion s'installe. Amen. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Amen. 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 Bien-aimé, c'est une parole prophétique qui vient pour toi. Amen. Yes. Ça sera une confusion éternelle qui Yes. ne s'oublieront pas, Mm. qui ne s'oubliera pas. Mm. Non seulement Mm. Dieu Amen. frappe de la confusion des ennemis, mais une confusion éternelle. Une Amen. confusion éternelle. Une Amen. confusion qui ne s'arrête pas. Yes. Une Amen. confusion qui ne s'arrête Amen. pas. Amen. Ressonne au nom de Yes. Jésus. Je reçois au nom de Je Jésus. reçois Amen. au nom de Écoute Jésus la version confiance parole de vie. éternelle. Comment ça traduit ces versets? Mais le Seigneur est avec moi. Il combat pour moi avec puissance. Tu sais pourquoi la confusion s'installe dans les camps de tes ennemis? Parce que Dieu est en train de combattre pour toi avec puissance. Amen. Dieu Amen. est en train de combattre pour toi avec puissance. Amen. Yes. Tu as la majorité absolue parce que tu es avec Dieu. Amen. 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 Et ceux qui me font souffrir tomberont. Amen. Un adversaire, c'est celui qui te fait souffrir. Ceux qui te faisaient souffrir tomberont. La Amen. situation qui te fait souffrir tombe. C'est là tombe. Au nom de Jésus. L'adversaire n'est pas Au nom. dans la dimension spirituelle, n'est pas qu'un homme. Ça peut être une situation. Ça peut être un événement orchestré. Aucun événement, aucun malheur n'atteindra ta tente. Le Amen. malheur tombe au nom de Jésus. Au Le nom malheur de tombe Jésus. au nom de Au Jésus. nom de Au J'ai Jésus. nom pris de Jésus. Au contre nom tous de les Jésus. traits enflammés de l'ennemi. Amen. Tous les flèches de l'ennemi. Ceux qui frappent à midi, ceux qui frappent à minuit. Je Oh, prie yes. que cela ne t'atteindra pas au nom de Au Jésus. nom Au de nom de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. Ceux qui me font souffrir tomberont. Amen. Amen. Qui te Amen. fait souffrir? Ok. Qui Il te fait tombera. souffrir? Yes. Alléluia. Il Amen. tombe au nom de Jésus. Il tombera au nom de Jésus. J'attaque toute source de souffrance. Amen. J'attaque tout hôtel de souffrance. Amen. J'attaque toute loi qui a été écrite, qui s'appelle malédiction, qui s'appelle souffrance. Mais Amen. cela tombe au nom de Jésus. Au Au nom nom de de Jésus. Jésus. Au nom de Écoute Jésus. la parole du Seigneur. Ils ne pourront rien contre moi. Amen. Ils ne pourront rien Rien. contre moi. Yes. Amen. Ils ne Contre pourront moi. rien contre moi. Rien. Ils Amen. ne pourront Amen. rien contre moi. Rien, Yes. Ils rien ne pourront contre. Amen. rien contre moi. Ils ne Contre pourront moi. rien Amen. contre moi. Rien contre moi. Amen. Amen. Ils seront couverts de honte Mm. Amen. Ok. parce qu'ils n'auront pas été les plus forts. Ah. Amen. Il y a des Amen. saisons où tu es dominé. Il y a Ok. des saisons où tu es le dominateur. Que Amen. Dieu t'élève ta position dans la position des dominateurs. Amen. Amen. Ah, Je c'est un reçois mandat au nom de spécial. Jésus. La Amen. saison des témoignages, c'est un mandat Yes. spécial. Amen. La Yes. Bible dit que les forts posséderont le pays. Dieu Amen. te rend fort pour que tu possèdes des pays. Amen. Yes. Dieu Amen. dit dans Job chapitre 28, le verset 8e, dans Job chapitre 22, le verset 8e, les forts posséderont le pays. Tu es de la Amen. race des forts qui doivent posséder le pays. Alléluia. Amen. 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 Ils seront couverts de honte parce qu'ils ne seront pas les plus forts. Au nom de Jésus. Yes. Lorsque le témoignage arrive,
la honte s'installe dans les camps des adversaires. Oh Amen. yes. Amen. Retour à l'esprit de terre. Au nom de Jésus. Amen. Au nom Au de nom de Jésus. Leur honte durera toujours Mm. et personne ne pourra l'oublier. OK. Vous savez, Moïse, en Égypte, à l'âge de 40 ans, il a voulu être libérateur. Sans le mandat de la puissance de témoignage, Mm. personne ne l'a rendu témoin. Mm. Il a vécu 40 ans de honte. Mais lorsqu'il a rencontré la puissance, le mandat de témoignage, avec un simple bâton, il peut se transformer en serpent. Alléluia. Un autre mandat. La honte d'Égypte, je suis en train de témoigner ça jusqu'aujourd'hui. Amen. J'ai pris Dieu. Yes. On témoignera ta honte. Amen. Quand tu as fait humilier, la Amen. honte que tu as fait à tes ennemis, de génération en génération. Amen. Yes. La honte d'Égypte, il y a plus de 2000 ans. On fera de ça. Alléluia. On continue à Amen. parler de ça. Yes. On continue à parler de cette honte. Parce que c'est une honte éternelle. Amen. Laisse-moi te dire, ceux qui t'avaient Amen. humilié avant, ils ne savaient pas. C'était une occasion que tu puisses les humilier pendant des éternités. Amen. Amen. Ça Amen. monte à leurs Amen. enfants, à leurs générations, Yes. de génération en génération. Amen. C'est comme ça que je me dis à quelqu'un, il ne faut pas combattre celui qui est de Dieu. Il ne faut pas être l'adversaire de celui qui est de Dieu. Mm. Parce qu'en étant son adversaire, alléluia, tu deviens l'adversaire de son Dieu. Amen. Et son Dieu, Wow. alléluia, fera assez que la honte que tu auras pour avoir touché à ses oins, à ses serviteurs, à ses sacrificateurs, sera éternelle. Amen. Yes. Yes. La honte d'Égypte est éternelle à cause, my God, de ceux qui ils avaient rendu en esclavagisme les oins de Dieu, ceux qui avaient des traces de Dieu. Alléluia. Amen. Là, tu es en train d'avancer. La dernière des choses pour aujourd'hui, la troisième vérité que je veux dire rapidement, troisième bénéfice, la puissance du témoignage, pour démontrer que la puissance de Dieu est encore à l'œuvre aujourd'hui, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. Jésus n'a pas changé. Oh yes. Cette puissance se démontre encore aujourd'hui. Ça se démontre encore aujourd'hui. OK. Jésus-Christ est le même. Il est hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait à cette femme qu'on avait rendue captive pendant 18 ans, il peut le faire encore aujourd'hui. Amen. Amen. Jésus n'a pas changé. La puissance de Dieu se démontre encore. Oh yes. La puissance de Dieu est encore vérifiable aujourd'hui. Amen. Combien de gens on avait déclaré maudits. Alléluia. Mais lorsque la puissance de Dieu, la puissance de la restauration, la puissance de la délivrance s'est manifestée, son fruit sont libres aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, la puissance de Dieu se manifeste encore. Amen. Je ne te parle pas seulement du Dieu d'hier, mais je te parle du Dieu d'aujourd'hui. OK. Ce que j'aime dans notre Dieu, sa puissance, et se renouvelle d'âge en âge. Chaque génération, la puissance de Dieu ne fait que se renouveler. OK. Chaque génération, la puissance de Dieu continue à être toujours actuelle. Dans mon ministère, j'ai vu des gens liés, maudits, mais saisis par la puissance de Dieu. Amen. Il y avait un frère, il avait échoué 5 fois pour faire le baccalauréat, l'examen d'État chez nous. 5 échecs. Pendant 4 échecs. Je dis la 5e fois. Cela ne sera plus possible. Un jour là que j'étais en train de prêcher sur l'onction de Dieu, je l'appelle, je le relève, je dis frère, je vis dans mon esprit, il entre à l'église avec joie, avec son diplôme. J'ai dit la 5e fois, tu réussiras. Car tu deviens un signe et un témoignage. Amen. Et c'est vrai.
Qu'est-ce qui s'est passé dans leur famille? Dans leur famille, avec une alliance sorcellerie, je vous parle des détails comme il n'y a plus de temps. Personne ne devait faire des études. Il a été le premier d'une lignée à recevoir un bac à lauréat, à recevoir un diplôme d'État. Parce qu'il y avait une malédiction. Après 5 échecs, j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe le nombre d'échecs, peu importe le temps d'échecs, la puissance de Dieu est actuelle. Alléluia. Oh yes. La Oh puissance yes. de Dieu ne périt pas. Amen. Amen. La puissance de Dieu est réelle. Amen. Combien de signes, de miracles authentiques on a vécu en ces lieux? Bien-aimé, tu dois témoigner. Amen. Cette puissance qui est réelle. Cette Amen. puissance Yes. qui est authentique. Oh yes. Dieu est authentique. Amen. Dieu est authentique. Dieu est authentique. Amen. Dieu Amen. est réel. Amen. Dieu ne Yes. change pas. Amen. Les Yes. hommes peuvent changer. Les hommes peuvent vieillir. Les hommes peuvent tomber. Mais Dieu ne tombe pas. Jésus Amen. ne faillit jamais. Amen. Jésus ne faillit jamais. Amen. La puissance de Dieu est à jour. Amen. Amen. L'œuvre de la croix continue à agir toujours. Amen. Yes. Ne lâche jamais la croix entre tes mains. Que la force de tes mains soit la force de la croix. Amen. La force de la Amen. croix amène les témoignages. Amen. Yes. Amen. Ne t'appuie pas sur tes chars, sur tes chevaux. Comme David pouvait le dire, ça s'appuie sur les chars, ça s'appuie sur les chevaux. Mais nous invoquons le nom de Au nom l'Éternel. de Oh l'Éternel. yes. L'homme qui tient la croix tient la puissance de Dieu. Amen. Ne lâche Amen. jamais la croix. Tiens toujours la croix entre tes mains. My Et la God. verge de la puissance de Dieu ne quittera jamais ta famille. Ne Amen. quittera Amen. jamais ton histoire. Amen. Tant que nous ne serons pas encore allés au ciel, tant que tu ne vas pas encore mourir, tiens toujours la croix. Amen. Tiens toujours la croix. Amen. Il y a la puissance au Amen. travers de la croix de Jésus. Amen. Amen. Que cette puissance soit ton partage. Ne Amen. relâche jamais la Amen. croix. Yes. Amen. Tu peux tout relâcher, Yes. mais ne relâche pas la croix. Yes. My Relâche ton orgueil et Mm. saisis la croix. Oh Amen. Parce que yes. la croix entre tes mains, Amen. aucune alliance, aucune malédiction ne Amen. résiste à la croix. Amen. La croix restaure, la croix guérit, la croix bénit, la croix nous fait entrer dans la vie éternelle. La Amen. croix, la croix, la croix. Ne laisse Amen. jamais la croix. Amen. Ainsi je le déclare et je prie que la puissance des témoignages Oh continue yes. à être ton partage. Oh In yes. the mighty name of Jesus. Amen. Oh yes. Amen. Oh Amen. yes. Et Oh yes. Amen. 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 Au nom de Jésus. Il laisse la parole au pasteur Tim.